frères, chères sœurs, une fois de plus, nous allons prier. Père de gloire, Père d'amour, le Père de notre Seigneur Jésus, notre Maître et notre Roi, nous voulons te dire merci de tout cœur pour cette opportunité que tu nous donnes d'être devant toi, pour t'écouter et pour parler. C'est pourquoi, oh Dieu, saisis-nous en ce moment et parle par nous à ton peuple. Instruis-nous et dirige-nous dans tes voies. Nous prions qu'en cet instant précis, ton Esprit Saint nous saisisse et nous guide, car c'est lui qui connaît ta pensée. Et c'est lui qui nous amène à saisir ta pensée, à vivre ta pensée. Enseigne-nous, Seigneur. Rends-nous enseignables dans tes mains. Au nom de Jésus. Amen. Frères, sœurs, chères sœurs, chers frères, au terme de cette série d'enseignements que nous avons commencé il y a déjà plusieurs mois maintenant, nous voulons atterrir en disant que Dieu lance un appel solennel à la repentance de ses serviteurs. Car le jugement de Dieu sera proportionnel à sa justice. Et si le jugement sera proportionnel à la justice de Dieu, quel serviteur de Dieu qui connaît la justice de Dieu y échappera? Pourquoi continuer à se conduire en serviteur insensé comme ces vierges folles dont nous parle Matthieu? Et qui peut continuer à se conduire en insensé alors qu'il connaît les voies de Dieu? Et qui peut continuer de le faire sans un minimum de bon sens, sinon le mercenaire. Le mercenaire qui est entré dans la bergerie du Seigneur. Et le mercenaire et ces prétendus serviteurs de Dieu, ou cette prétendue servante de Dieu, qui travaille pour de l'argent et pour les biens de ce monde, sans tenir compte des conséquences de ses actes sur lui-même d'abord et sur les autres, particulièrement sur sa famille, sa propre famille. Souvenez-vous, frères bien-aimés, comment dans l'Ancien Testament, la terre s'est ouverte sous les pieds de ceux qui s'étaient révoltés contre Moïse et avaient englouti non seulement les révoltés, mais aussi leur famille. Souvenez-vous qu'au temps de Moïse, quand le jugement de Dieu est descendu, il avait frappé indistinctement les gens. Souvenez-vous de Sodome et de Gomorrhe. Le jugement a frappé indifféremment. Souvenez-vous
du premier roi d'Israël, le roi Saül, et de sa descendance. Souvenez-vous, frères bien-aimés, souvenez-vous même du grand roi David, ce qui est arrivé à sa propre descendance. Parce que Dieu, lui, quand il donne des avertissements et que l'on n'en tient pas compte, il frappe. Et il frappera, certainement. Le mercenaire, c'est aussi celui qui ne fait jamais preuve d'un dévouement sacrificiel, comme son maître, de qui il se réclame. Quand il regarde la vie de son maître, tout de lui n'était que sacrifice. Tout de lui n'était que pour les autres. Christ a vécu pour les autres. Et à l'image de Christ, le vrai serviteur, il doit vivre pour le maître. C'est pourquoi il doit réfléchir 2 fois sur cette menace de Pierre contenue dans 1 Pierre 4 à partir du verset 17. Nous lisons 1 Pierre 4 à partir du verset 17. Pierre dit ceci: car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. C'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Le jugement commencera d'abord par la maison de Dieu. Ne l'oublions pas. Et si le jugement doit commencer par nous, les serviteurs de Dieu, alors les autres. Alors, ceux-là qui ne veulent pas écouter cet avertissement de Dieu depuis plusieurs semaines déjà, le Seigneur de gloire, frères bien-aimés, bientôt, va épurer, purifier et fortifier son Église avant même l'enlèvement. Il va épurer, retenez ces 3 verbes, épurer, il va purifier et il va fortifier son Église. Il va épurer son Église en la débarrassant de ses serviteurs et servantes de Dieu qui ne sont pas dignes du sacerdoce. Il va également purifier son Église, la sanctifier, la rendre plus efficace, afin que sa gloire descende et que l'Église se prépare en l'enlèvement. Il va la rendre plus forte aussi pour le combat d'arrière-garde de l'ennemi, pour l'avancement de son règne aussi. Et il vaut
Et cela vaut pour chacun de nous un dévouement sacrificiel aujourd'hui. Et il vaut mieux un dévouement sacrificiel aujourd'hui que d'avoir à souffrir demain les souffrances éternelles de l'incroyant dans les temps de feu, parce que nous savons que les temps de feu existent. Il vaut mieux que le serviteur de Dieu, la servante de Dieu, souffre aujourd'hui pour l'avancement du règne de son maître, pour le témoignage qu'il doit faire de ce règne et de son maître maintenant, plutôt que pour un moment de bonheur et passager, éphémère, qu'il souffre, et que demain, qu'il soit dans la joie, plutôt qu'il se réjouisse maintenant pour souffrir demain. Et si Dieu juge si durement et si sévèrement son Église, je voulais dire, qu'il aime, que sera la manifestation de sa colère contre les impies et contre les serviteurs de l'iniquité? Or, le tableau sombre de l'Église, tel que nous l'avons décrit et peint depuis le début, nous pousse à croire que le jugement est déjà là. Il est déjà là. C'est pourquoi, frères bien-aimés, faisons attention. Ce temps de coronavirus doit nous permettre non seulement de nous reposer physiquement, mais aussi et surtout à réfléchir énormément. Déjà, Jésus lui-même, dans Luc chapitre 10, verset 11 disait ceci, 11 et 12. On peut commencer au verset 10. Mais dans quelques villes que vous entriez et où l'on ne vous recevra pas, allez dans ces rues et dites, nous secouons contre vous la poussière même de votre ville qui s'est attachée à nos pieds. Sachez cependant que le royaume de Dieu s'est approché. Verset 12. Je vous dis qu'en ces jours, Sodome sera traitée moins rigoureusement que cette ville. Ce message, depuis des semaines que je l'annonce, ceux qui l'auront pris au sérieux, ce message sert d'avertissement. Et ce message d'avertissement est pour ceux qui l'écoutent. Et ceux, surtout, qui ne le prennent pas au sérieux. Il leur arrivera ce qui est arrivé à la ville de Sodome et de Gomorrhe et à la région qui entourait ces deux villes. Elles furent jugées et détruites sans avertissement, avec une extrême sévérité, de manière très soudaine. Plusieurs serviteurs de Dieu, plusieurs servants de Dieu risquent d'être frappés avec une extrême sévérité et de manière très soudaine. Et on sera étonné que ces choses arrivent. Déjà, au temps du prophète Jérémie, dans le chapitre 25,
versets 28 et 29, Dieu avertissait Israël de la même manière. Commençons verset 27. Tu leur diras, ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Buvez, enivrez-vous et vomissez, et tombez sans vous relever, à la vue du glaive que j'enverrai au milieu de vous. Et s'ils refusent de prendre de ta main la coupe pour boire, dis-leur, ainsi parle l'Éternel des armées, vous boirez. Car voici, dans la ville sur laquelle mon nom est invoqué, je commence à faire du mal. Et vous resteriez impunis? Vous ne resterez pas impunis. Car j'appellerai le glaive ou l'épée, sur les habitants de la terre, dit l'Éternel des armées. Jérémie, il a fait cet avertissement qui est arrivé, qui s'est matérialisé. Car Daniel va dans son intercession pour la restauration de la ville de Jérusalem, du sanctuaire et du peuple de Dieu. Son intercession donc en faveur d'Israël et de la ville sainte. Daniel fera cette intercession au chapitre 9 que plusieurs connaissent. Voici ce que va dire Daniel. Versets 16 à 19. Seigneur, selon ta grande miséricorde, que ta colère et ta fureur se détournent de la ville de Jérusalem, de la montagne sainte. Car à cause de nos péchés et des iniquités de nos pères, Jérusalem et ton peuple sont un opprobre à tous ceux qui nous entourent. Maintenant donc, ô notre Dieu, écoute la prière et les supplications de ton serviteur, et pour l'amour du Seigneur, fais briller ta face sur ton sanctuaire dévasté. Mon Dieu, prête l'oreille et écoute. Ouvre les yeux et regarde nos ruines. Regarde la ville sur laquelle ton nom est invoqué. Car ce n'est pas à cause de notre justice que nous te présentons nos supplications, c'est à cause de tes grandes compassions. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif, agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. La prophétie de Jérémie, à laquelle nous avons fait allusion, a eu son accomplissement à l'époque de Daniel. Et Daniel s'est mis debout pour prier Dieu, pour qu'il revienne de sa colère, pour que Dieu restaure la ville de Jérusalem. Vous comprenez l'importance et le prix qu'un juif attache à la ville de Jérusalem, mais également pour la restauration, surtout de son sanctuaire, car Dieu avait détruit même son sanctuaire. Dieu avait détruit son propre peuple. Frères bien-aimés,
Ce qui arrive nous interpelle. Et nous interpelle tous. C'est pourquoi, bien-aimés, quel prétexte nous allons avancer pour justifier notre conduite et nos actes répréhensibles? Salomon répondra dans le livre de Proverbes, chapitre 24, Proverbes au chapitre 24, au verset 12. Nous pouvons lire jusqu'au verset 14. Si tu dis, ah, nous ne savions pas. Celui qui pèse le cœur, ne le voit-il pas? Celui qui veille sur ton âme, ne le connaît-il pas? Et ne rendra-t-il pas à chacun selon ses œuvres? Mon fils, mange du miel, car il est bon. Un rayon de miel sera doux à ton palais. De même, connais la sagesse pour ton âme. Et ça, c'est le temps d'avoir de la sagesse pour son âme. Si tu la trouves, il est un avenir. Et ton espérance ne sera pas anéantie. Ça, c'est le temps pour chacun d'entre nous de veiller sur son âme. Lorsque le chrétien, le serviteur ou la servante de Dieu prend conscience qu'il est responsable devant Dieu et qu'il devra lui rendre des comptes, cette pensée doit devenir sa motivation profonde. Et le ressort même qui guide sa conduite. Dès lors, tous ces actes tendent vers un même objectif: plaire au Seigneur. Plaire au Seigneur. Plaire au Seigneur. Tel doit être l'objectif de chaque chrétien, de chaque serviteur de Dieu, de chaque servante de Dieu. La majeure partie de son énergie et de son temps doit être consacrée à ce qui a une portée éternelle, à ce qui a une portée éternelle, et non pas à des choses qui passent. Et pourtant aujourd'hui, malheureusement, c'est à cela que la plupart d'entre nous nous attachons. Paul, pour conclure, pour terminer, enseignera que la vieille vie, centrée sur soi-même, doit prendre fin et que l'on doit vivre pour Christ et pour les autres. Le vrai serviteur de Dieu doit s'attacher à répondre aux besoins de Dieu d'abord, car Dieu a des besoins, mais aussi aux besoins physiques, spirituels et matériels des autres. Combien de fois Jésus est allé de ville en ville pour faire du bien? Combien de malades il a guéri? Combien de morts il a ramenés à la vie? Et combien de personnes il a protégées? Pensez à Marie de Magdala. Combien de personnes il a protégées? Pensez à Zachée.
mais aussi combien de bien il a fait. Pensez au nombre de multiplications de pain pour s'occuper du corps de l'homme. Le salut que Christ a apporté a été un salut complet, total. Il s'est mis résolument au service des autres. Et le chrétien, le serviteur, la servante de Dieu, ne doit pas s'attendre d'abord et avant tout au bien personnel, à un enrichissement personnel illicite. Mais il doit d'abord et avant tout être comme son maître. Car le disciple n'est pas plus grand que le maître. Et le disciple accompli fait la volonté de son maître. Et vous et moi, tous ensemble, nous devons faire la volonté du maître. Et si nous faisons la volonté du maître, nous allons accélérer l'avènement du royaume et du règne de notre maître. Et notre maître, au dernier jour, dira à chacun d'entre nous: bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Que Dieu vous bénisse. Qu'il bénisse sa parole. Frères bien-aimés, comme toujours, ces enseignements, je vous en supplie, ne les gardez pas pour vous-même. Vous pouvez les télécharger, les distribuer. Vous pouvez également nous atteindre au 085 643 5000 ou sur l'avenue Congo numéro 14, quartier 3, à Massina, arrêt agence. Surtout, abonnez-vous à notre chaîne sur YouTube. Que Dieu vous bénisse encore et bénisse ses serviteurs qui sont là à la régie. Merci.